Alors que les autorités se renvoient la balle et que les manifestants disent qu'ils sont là pour rester longtemps au centre-ville d'Ottawa, je retrouve les journalistes Yves Malo, Mélanie Marquis et Boris Proulx. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Bon, on vient de l'entendre. Le premier ministre Trudeau ne veut pas faire appel à l'armée, du moins pas pour le moment. Mélanie, d'abord, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du premier ministre Trudeau à cette crise au centre-ville d'Ottawa? Bien, la première chose que je dirais, c'est que sur la question de l'armée, il y a une cohérence dans le message de M. Trudeau parce que, souvenez-vous, il y a 2 ans, quand il y avait ces groupes qui bloquaient des voies ferrées, M. Trudeau avait dit, écoutez, on n'envoie pas l'armée contre sa propre population. Il a répété la même chose. Donc, sur le plan du principe, ça colle toujours. Pour ce qui est de la gestion de crise, M. Trudeau est un peu dans une situation compliquée parce que, évidemment, qu'on demande plusieurs choses. C'est un groupe de manifestants très hétéroclite. Une des choses qu'on réclame, c'est la levée des mandats, vous savez, des mandats de vaccination obligatoires contre les camionneurs. Mais, je veux dire, qu'est-ce qu'il dit à M. Trudeau que même s'il reculait là-dessus, ce qu'il n'a pas l'intention de faire, que les manifestants partiraient vraiment, parce que là-dedans, il y a des gens qui réclament beaucoup plus que ça, que la fin du mandat, dont des choses qui relèvent des autorités provinciales, territoriales. Donc, ça, c'est une chose. Puis je terminerai en disant aussi que bientôt, il y a d'autres premiers ministres qui vont se retrouver en gestion de crise, parce que là, il y a des convois en route vers le Québec, vers l'Ontario, à Toronto, et là-bas, les forces policières ont déjà commencé à installer des murets, des dispositifs pour empêcher les camions d'entrer. Je pense que depuis quelques jours, la colère est davantage dirigée vers les policiers d'Ottawa, vers les forces policières qu'on juge peut-être trop permissives avec les manifestants. Donc, davantage vers eux que vers M. Trudeau et son gouvernement. Oui, Boris, n'empêche, le chef du Bloc québécois a reproché quasiment toute la semaine au premier ministre Trudeau de jeter de l'huile sur le feu, de ne pas entamer un dialogue avec les manifestants. Est-ce que ces critiques-là du Bloc sont justifiées, selon vous? Oui, c'était pas très clair si Yves-François Blanchet avait une position qui se rapprochait plus des libéraux et du NPD de critiquer ces manifestants, ou s'il était plus au côté conciliation, comme le Parti conservateur du Canada, en fait. Yves-François Blanchet a, par exemple, dit qu'à son avis, les manifestants du convoi pour la liberté avaient des bonnes intentions, mais qui ont été par la suite noyautés par l'extrême droite. Mais quand on lui a demandé quelle preuve il avait, puisque quand même il y avait des organisateurs, même de ce convoi-là, qui étaient depuis le début partis de l'extrême droite, il a dit qu'il n'avait pas de preuves en particulier, donc c'était plus une impression. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Le Bloc québécois veut un petit peu jouer sur les deux tableaux. Oui. Yves, je veux vous entendre sur les députés conservateurs qui se sont affichés cette semaine avec des manifestants dans les manifestations à Ottawa. On a vu notamment des photos d'Andrew Scheer avec des manifestants. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, est vraiment hors de lui, demande des excuses à ses députés conservateurs qui ont pris position en faveur des manifestations. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Premièrement, je dirais que ça ne doit pas beaucoup ébranler ces députés parce que ça vient d'un maire qui quitte bientôt la vie politique et la vie étant ce qu'elle est, on regarde toujours un petit peu plus loin que le moment présent. Mais ce qu'il faut savoir de ces députés qui ont appuyé les camionneurs, c'est ce sont tous des députés qui viennent de la Saskatchewan. J'en ai compté 5 de la Saskatchewan, plus la sénatrice Batters. Et c'est de savoir quel était le but de ces députés. Est-ce que c'était vraiment pour soutenir les camionneurs ou si c'était pour embêter à la fois le gouvernement et leur chef Erin O'Toole, qu'ils estimaient beaucoup plus au centre. Et puisque les conservateurs, par définition, sont en faveur généralement de la loi et l'ordre, permettez-moi de penser que la deuxième option était la bonne. Bon, on va revenir justement sur l'autre crise cette semaine à Ottawa, c'est-à-dire la destitution du chef Erin O'Toole. Ça ouvre la porte, évidemment, à une course à la succession au Parti conservateur. D'abord, Mélanie, quelle est votre lecture de ce qui s'est passé cette semaine à Ottawa? La première chose que je dirais, c'est ce qui devait arriver arriva. Il y avait une fronde, un mécontentement qui était latent depuis plusieurs semaines, depuis la défaite électorale du 20 septembre dernier. Et les astres se sont en quelque sorte alignés
avec l'arrivée du convoi. Pourquoi? Parce que M. O'Toole avait tergiversé là-dessus. Souvenez-vous, quelques jours avant l'arrivée des camionneurs, Oui. il avait dit, écoutez, c'est pas ma position, c'est pas mon rôle comme politicien, comme chef de parti, de prendre position pour ou contre un mouvement comme celui-là. Et ce que ça a permis de faire, ça, c'est que ça a permis aux mutins de rassembler une espèce de force critique, de masse critique de députés qui ont écrit, donc, lundi au président du caucus, Scott Reed, pour réclamer un vote de confiance dès le mercredi. Donc, M. O'Toole a survécu un peu plus longtemps que son prédécesseur Andrew Scheer après une défaite électorale, mais quand même, une autre chose aussi qu'on pourrait faire remarquer, c'est que comme préavis, on a déjà vu plus long, parce que M. O'Toole était au courant des mécontentements, était au courant de la grogne, mais d'apprendre un lundi soir que mercredi, il y aura vote de confiance, disons que ça laisse peu de temps pour contre-attaquer. Et M. O'Toole devient d'ailleurs le premier chef fédéral à se faire montrer la porte par son parti plutôt que par les membres du parti qui l'ont élu. Et ça, c'est en vertu d'une loi qui a été parrainée par un député conservateur, Michael John. Boris, c'est la députée manitobaine Candice Bergen qui a été choisie pour assurer l'intérim. Mme Bergen a aussi appuyé les manifestants à Ottawa. On l'a vu, entre autres, porter une casquette à l'effigie de Donald Trump. Elle ne parle pas français. Qu'est-ce qu'on doit penser du choix de Mme Bergen comme chef intérimaire chez les conservateurs? Oui, c'est très intéressant ce que vous mentionnez parce qu'en Chambre, lors de la période des questions, la toute première de l'année 2022, lundi, donc, elle a qualifié les manifestants du convoi de la liberté de peace-loving patriots, donc de patriotes épris de paix. Ça peut quand même être un langage, disons, assez coloré. C'est définitivement un appui, en tout cas, à leurs revendications. Ça risque de pas du tout faire l'unanimité au sein de son propre parti, puisque cette manifestation s'éternise à Ottawa. Vous l'avez très bien mentionné. On sent que ça commence à taper sur les nerfs des citoyens ici. Il y a des actes criminels qui sont commis ici et là. Donc, ça pourrait jouer contre elle, en fait, s'il s'avère que l'opinion publique se retourne complètement contre cette manifestation. Il semble que les sondages indiquent que c'est ce qui est en train de se produire. Yves, sur la succession à long terme, bon, évidemment, déjà, les spéculations vont bon train pour qui pourrait remplacer Erin O'Toole. Le nom de Pierre Poilievre circule beaucoup, mais beaucoup. Est-ce que ça vous semble probable? Est-ce que vous voyez des candidats du Québec qui pourraient émerger? Commençons avec M. Poilievre. Oui, effectivement, son nom circule beaucoup. Il est très populaire dans les sondages. Mais je vous rappelle, Esther, qu'il y a à peine 2 ans, M. Poilievre disait que pour des raisons familiales, il y a une très jeune famille, il voulait pas se lancer dans cette aventure. Est-ce que 2 ans plus tard, la famille est rendue assez vieille pour se lancer? Permettez-moi d'en douter. Mais c'est peut-être aussi un jeu dangereux parce que M. Poilievre est un député au style très agressif, un style qui parfois peut scier très mal à un chef de parti qui doit démontrer de la hauteur. Et M. Poilievre, dans sa carrière politique, de la hauteur, il n'en a pas montré souvent. Et ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut contester ça. Alors, M. Poilievre, peut-être, gros point d'interrogation. Pour ce qui est de la députation du Québec, je vois personne jusqu'à présent parce que on ne sait pas encore quel courant ça va prendre. Est-ce que c'est les conservateurs sociaux qui vont imposer leur agenda ou les conservateurs économiques? S'il y a des conservateurs économiques qui mènent le bal, peut-être il y aura des gens du Québec intéressés. Si c'est les conservateurs sociaux, j'en doute. Des candidats de l'extérieur, Yves? De l'extérieur, jusqu'à présent, remarquez que la démission de M. O'Toole est assez jeune, mais jusqu'à présent, je vois pas de nom de gens qui semblent intéressés d'aller dans ce panier de crabes, parce que c'est à ça que ça ressemble en ce moment, un panier de crabes, de gens qui s'entre-déchirent, qui est sain d'esprit, veut se lancer dans une telle aventure, je ne sais pas. Oui, évidemment, ça ouvre la porte, je le disais, avec toutes les spéculations. On va sûrement avoir l'occasion de s'en reparler au cours de d'autres analyses politiques parce que, bon, ça a été quand même une semaine mouvementée, un retour des travaux aux communes assez mouvementé et ça a été un plaisir de vous revoir cette semaine. Alors, Yves, Mélanie et Boris, merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Au revoir.